Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. La recette secrète pour attirer votre client idéal. C'est le thème d'aujourd'hui. Les experts me demandent régulièrement quelle est la recette pour attirer des clients motivés et en faire des fans. Alors je pense que ça va vous intéresser si je partage avec vous une compétence clé à acquérir qui est en général sous-estimée, voire ignorée. La voici. Abordez toutes vos relations avec vos prospects et clients en chaussant leurs mocassins, pas les vôtres. C'est une des aptitudes les plus difficiles à acquérir et je rencontre beaucoup d'experts, consultants, coachs, formateurs, thérapeutes qui luttent avec les conséquences logiques de cette compétence. Ou de l'absence de cette compétence. Ce sont des experts dans leur domaine, mais ils peinent à s'adresser à une audience spécifique dans un langage qui lui correspond. Ils veulent s'adresser à tout le monde, en général, et à personne en particulier. Ils diluent la force du message qu'ils véhiculent à travers leurs produits, services, en ne s'adressant à personne spécifiquement. C'est ce que j'appelle le tout-le-mondisme, une maladie très répandue parmi les experts. Imaginez un docteur en neurosciences enseignant sa matière à des élèves du cours préparatoire et qui dit « Ce que j'ai à dire concerne tout le monde, pas besoin d'adapter mon message à mon audience. » Imaginez un auteur qui n'écrit pour personne en particulier. Un constructeur automobile qui fabrique des autos sans se préoccuper de savoir qui les conduira, etc. Est-ce que ce ne serait pas absurde ? Bien sûr que c'est absurde. Dans l'économie d'aujourd'hui, si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, quelle est votre audience spécifique et qui est votre client idéal, il y a malheureusement fort à parier que vous n'obtenez pas les résultats auxquels vous aspirez. Vous êtes comme un pêcheur qui s'attend à attirer toutes sortes de poissons sans savoir précisément ni lesquels il veut attraper, ni comment il va s'y prendre pour les attirer. Et pourtant, il est clair qu'on ne pêche pas la friture avec le même matériel ni les mêmes appâts que l'espadon. Okay ? Essayez donc d'attraper de la friture avec des cannes à pêche au gros, ou de ferrer un espadon avec une canne à pêche pour la friture. Bref, vous avez compris que la pêche et le marketing ont de nombreux points en commun. Et pour ne plus rentrer bredouille dans l'une ou l'autre de ces activités, vous allez devoir apprendre à connaître votre client idéal, à penser comme lui, à l'attirer vers vous avec la bonne perspective, sa perspective. Et pour cela, vous avez besoin de chausser ses mocassins et de vous adapter à ses attentes, à ses habitudes de consommation, à ses moyens, etc. Alors pourquoi définir qui est votre client idéal ? Imaginez un instant l'intérêt qu'il y aurait à savoir exactement comment votre client idéal réagira à tout ce que vous faites dans votre entreprise. Quelles seront ses réactions face à vos cartes de visite, à vos présentations, à votre site internet, à votre service après-vente, etc. Vous pourriez savoir quoi dire et ne pas dire. Vous pourriez savoir comment le dire pour susciter l'intérêt. Vous pourriez savoir ce qu'il veut le plus obtenir et comment le lui offrir. En fait, si vous agissez ainsi, votre capacité à servir votre audience spécifique et votre capacité à générer le niveau de revenu que vous désirez explosera, littéralement. Savoir comment vos prospects réagiront à tout ce que vous faites est une compétence très importante. Et c'est définitivement une compétence que vous pouvez acquérir et développer. Tout ce que ça demande, c'est de le vouloir, d'avoir un plan pour y parvenir et de pratiquer de façon systématique. Alors que faire pour développer cette compétence ? Premièrement, décidez de vous poser la question suivante. Que pensera mon client idéal de ce que je fais actuellement ? Comment se sentira-t-il et comment réagira-t-il ? C'est l'essence même du marketing. En définitive, c'est un engagement à servir qui se base sur le fait que si vous comprenez votre client idéal et si vous parlez son langage, vous le servirez au mieux de ses intérêts et des vôtres. C'est une question d'intimité. Vous devez être aussi proche de votre client idéal que vous l'êtes avec votre conjoint. Lorsque vous connaissez votre conjoint, sans même qu'un mot soit prononcé, vous savez comment il va réagir à ce que vous faites. Ce n'est peut-être pas conscient, mais vous savez comment il va réagir, parce que c'est un intime. Donc,
Être capable de connaître consciemment et intimement votre client idéal est l'un de vos meilleurs atouts d'entrepreneur. Faites ce qu'il faut pour apprendre à penser comme votre client idéal et vous verrez vos résultats s'envoler. Deuxièmement, faites tout ce que vous pouvez pour chausser ces mocassins. Alors, voici quelques exercices qui peuvent vous aider sur ce point. Par exemple, vous pouvez demander à un ami ou un collègue de vous interviewer, comme si vous étiez un client idéal de votre entreprise. Et votre rôle sera de vous poser toutes sortes de questions pour vous connaître. Savoir ce que vous voulez le plus, ce qui vous cause des insomnies, ce que vous aimez et détestez en ce qui concerne votre domaine d'expertise et la façon dont vous faites votre marketing. Vous pouvez aussi interviewer quelques clients que vous avez déjà et posez-leur les mêmes questions. Demandez-leur ce qu'ils aiment à votre sujet et au sujet de vos produits et services. Demandez-leur ce qu'ils pensent de votre marketing. Offrez-leur un cadre de discussion bienveillant et demandez-leur de consulter l'un de vos matériels et de vous faire un retour honnête sur ce qu'ils en pensent. Cet exercice est très utile, même s'il n'est pas toujours facile d'accepter la critique. Vous pouvez aussi simplement être créatif en créant un collage à partir de coupures de magazines, de photos, d'images qui concernent votre client idéal. Réunissez visuellement ce qu'il aime, le type de voiture qu'il possède, de vêtements qu'il porte, de magazines qu'il lit, de loisirs qu'il a, etc. Cet exercice vous permettra de chausser ses mocassins, de comprendre son monde, son modèle du monde, et de devenir plus efficace dans votre marketing. Troisièmement, apprenez à gérer et à contrôler les réactions de votre client idéal à tout ce que vous faites. L'essence du marketing, c'est la capacité qu'a un entrepreneur à se mettre à la place de son client idéal afin de le servir au mieux. C'est un acte courageux et de grande importance. Et il n'est pas toujours facile de s'adapter à ce qu'expérimente votre client idéal. Par exemple, lorsque vous envoyez un email ou lorsque vous postez un message sur les médias sociaux et que personne ne réagit, ne le prenez pas personnellement et restez confiant, tout en notant que vous avez fait quelque chose. Envoyer un email et que vous avez obtenu un résultat particulier. Pas de réaction. Demandez-vous, qu'est-ce qui n'a pas fait écho avec mon client idéal? Qu'aurais-je pu faire différemment pour obtenir un autre résultat? Et inversement, lorsque quelque chose fonctionne et que vous obtenez un bon résultat, notez ce qui a fonctionné et refaites-le encore et encore et encore. Si vous êtes en entretien avec un prospect, vous pouvez faire la même chose. Notez le moment où vous avez perdu la connexion, où il a commencé à se taire ou à faire des objections. Notez ses réactions à ce que vous avez dit et au moment où vous l'avez dit. Puis améliorez encore et encore les choses jusqu'à obtenir le type de résultat que vous souhaitez atteindre. Faites tout ça de façon éthique, sans jugement vis-à-vis de vous-même ou de votre prospect. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou tort, mais comment satisfaire au mieux les attentes de votre client idéal en donnant le meilleur de vous-même. Le marketing, c'est l'intimité que vous créez avec votre client idéal. J'ai parlé de créer l'intimité avec votre client idéal. J'aurais pu parler d'empathie. Vous savez, cette qualité qui consiste à se mettre à la place d'eux, à comprendre, c'est-à-dire à prendre avec les sentiments, les émotions et les croyances d'un individu, votre client idéal. Au fond, c'est de ça dont il s'agit lorsqu'on parle de marketing. L'essence du marketing, c'est la capacité qu'a un entrepreneur à se mettre à la place de son client idéal afin de le servir au mieux. Si vous peinez encore à accepter ces vérités toutes simples, je le comprends. Ça n'était pas évident pour moi non plus au départ. Je pensais que c'était aux gens de s'adapter à mon message, alors que c'est l'inverse qui est vrai. Souffrant de tout le mondisme, je ne m'adressais à personne en particulier et à tout le monde en général. Et mes résultats étaient à l'image de ma façon de communiquer mon message au monde. Très irrégulier. Alors demandez-vous ce qui est le plus facile. Se mettre à la place de tout le monde en général, et ça en fait des mocassins à chausser, ou se mettre à la place d'un seul client idéal? La réponse me paraît désormais évidente. Lorsque vous êtes capable de créer une relation empathique avec votre client idéal et votre audience spécifique, votre marketing devient beaucoup plus efficace. Vous prenez plaisir à offrir le meilleur à vos clients et ces derniers deviennent des fans
qui répandent votre message pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites la différence pour ceux que vous aimez. Améliorez la vie de ceux que vous servez et vivez vos rêves. Maintenant.